Amen. Est-ce que ce matin, on peut l'acclamer pour ça? Alléluia. Donc, Pasteur Jean-Marie m'a demandé de ralentir le tempo parce que des fois, je parle un petit peu vite. Hein? Donc, il veut que tout le monde puisse comprendre qu'est-ce qu'on va dire ce matin. Donc, je prends son conseil au mot. Je vais ralentir le tempo. Alors, Père Saint, ce matin, je te magnifie. Je glorifie ton Saint-Nom. Merci parce que non seulement tu es Dieu, mais aussi tu es notre Dieu. Alors ce matin, Père, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Merci pour tout ce qui a été fait déjà ce matin. Merci pour la louange. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ont pris du temps pour préparer ce beau culte ce matin, pour t'offrir ces beaux chants d'adoration ce matin. Alors, merci qu'ils soient bénis en ton nom, au nom de Jésus. Père Saint, j'élève auprès de ton trône de grâce le temps que nous allons ensemble passer à parler de toi, de ta parole, Seigneur. Alors, Père Saint, que ton esprit puisse prendre place, qu'il nous révèle, qu'il nous parle. Il connaît le besoin de tout un chacun ici présent en ce lieu, Père Saint. Ce matin, ma prière, Père Saint, est que tout esprit de distraction puisse quitter ce lieu maintenant dans le nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit de distraction de quitter ce lieu maintenant dans le nom de Jésus. On n'est pas venu ici pour dormir, on est venu pour adorer et écouter la parole de Dieu. Alors je réclame la présence et 100% de chaque frère et sœur ici en ce lieu maintenant, dans le nom de Jésus. Alors Père Saint, que ton nom soit glorifié. Nous t'en prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème du trimestre et qui pratiquement arrive à sa fin est la victoire de la foi. C'est un beau terme, hein? Wow! Donc, je me suis dit, après pratiquement 3 mois de prédication, il y a différents orateurs qui ont apporté différentes approches par rapport à la foi. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau? Je dis, mais Seigneur, vous savez, la foi est un sujet assez vaste, hein? Donc, quand je rentre dans la prière, et puis je commence à travailler sur la prédication, puis je me suis rendu compte, il y a beaucoup de choses à dire sur la foi. Mais ce matin, on va essayer d'être plus dans la pratique de la chose. Ce matin, Pasteur Jean-Marie a prêché, il a prié au bureau, comme d'habitude, comme chaque dimanche matin. Puis il a dit que dans sa prière, que ce ne soit pas seulement des paroles, mais aussi des actions. Donc ma prière ce matin est que on passe de la parole aux actes. La foi en action. C'est facile de dire que j'ai la foi, c'est facile. Mais est-ce qu'on a une foi éprouvée? Ça fait toute la différence. Une foi éprouvée, c'est une foi qui a connu beaucoup de situations qu'on devrait naturellement dire, j'abandonne ça. Mais on tient ferme. Ça, c'est une foi éprouvée. Donc, est-ce qu'on peut afficher pour nous Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Alléluia. Donc, sinon je vais le lire. Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc ça, c'est le verset avec lequel Pasteur Jean-Marie a commencé sa prédication dimanche dernier. Bon, il n'est pas là, alors je suis bien content.
Quand le Fils de l'homme sera venu, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Waouh, ça me fait réfléchir. Et quand j'ai médité sur ce verset, il y a un autre verset qui me vient en tête. C'est Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté du Père. Au dernier jour, certains vont dire « Seigneur, j'ai prêché pour toi. J'ai chassé des démons en ton nom. » Mais Jésus va leur dire « Dehors, chien, je ne vous ai jamais connu. » L'année passée, et à la retraite des hommes, quelqu'un a apporté une telle réflexion et ça a touché plus d'un. Imagine quelqu'un qui a passé 30, 40, 50 ans dans l'évangile, puis au dernier jour, Jésus te dit lui-même, dehors, je ne t'ai jamais connu. Dis waouh! Il y a des choses qu'il faut prendre à cœur. Il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. La foi fait partie de ces choses-là. La Bible dit dans Romains 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a des versets, lorsqu'on les lit, ça devrait agrandir normalement notre foi. Pour certains, ça marche. Ça marche pour un jour, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an. Pour d'autres, ça marche du tout pas. À tel point, Jean, dans l'Apocalypse, rappelle à certains chrétiens de retrouver leur premier amour. Quand ça rentre un jour, puis ça reste pendant quelques temps, puis après ça disparaît, on vient de perdre quelque chose d'extraordinaire. On vient de perdre quelque chose d'extraordinaire. Et pour nous chrétiens, la chose la plus importante, c'est la foi. On peut me demander, frère Claude, c'est quoi l'importance de la foi pour un chrétien? Honnêtement, c'est une magnifique question. Et j'aimerais ça te poser cette question-là en retour. Est-ce qu'un poisson peut vivre sans eau? Ah, il y a juste 3 personnes qui répondent. Est-ce qu'un poisson peut vivre sans eau? Bon, je vais reformuler la question parce que j'aimerais avoir plus de réponses. Est-ce qu'un poisson peut vivre en dehors de l'eau? Il n'y a pas un chrétien qui peut vivre sans la foi. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun chrétien qui peut résister sans la foi. Tout comme le corps humain ne peut pas résister sans l'oxygène. Je ne vous le conseille pas, c'est juste un exemple. Si on bouche la bouche, si on bouche le nez pendant quelques secondes, c'est juste un exemple. Il ne faut pas aller pratiquer ça à la maison. Un chrétien sans la foi, c'est comme une voiture qui n'a pas de moteur. Non, si j'ai une voiture qui n'a pas de moteur, ça ne sert à rien. Là, c'est un bloc de ferraille, puis on met ça dans les poubelles. Et puis on appelle d'hommes pour savoir s'il y a quelque chose qu'on peut faire pour démonter, je ne sais pas trop. Une voiture sans moteur, ça ne marche pas. Ça ne peut rien faire, c'est nul, c'est zéro. Donc quelqu'un à pied peut faire des choses, aller chez Walmart vite, revenir, et puis la voiture va rester encore ici parce qu'il n'y a pas de moteur. Amen. L'évangile, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein?
ça fait proche 35 ans que depuis mon jeune âge, ben je suis encore jeune là, on va se calmer un peu. J'ai donné ma vie à Christ, puis j'ai toujours cet honneur là pour dire Seigneur, merci. Lorsque j'avais 15 ans encore, hein, jeune fringant, et puis un ami du quartier m'a invité à l'église, alors que je viens de subir ma première communion, puis c'est un ami, bon, je l'ai accompagné. À la fin de la prédication, puis il y avait appel, puis j'ai donné ma vie à Christ. Jusqu'aujourd'hui. Puis je pense que le plus beau choix que j'ai fait de toute ma vie, c'était ça. Et certains amis avec qui j'ai grandi, j'ai commencé à aller à l'école très très jeune, qui ont choisi d'autres chemins, lorsque je les regarde, ça fait pitié. Lorsque je me regarde, je dis Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Ce n'est que toi qui peux faire ça dans ma vie. Alors ce matin, j'aimerais encourager chaque personne ici présente à ne pas abandonner la foi chrétienne. Chaque personne ici présente, je vous encourage fermement et fortement à ne pas abandonner la foi chrétienne. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas abandonner la foi? Pour quelle raison qu'il ne faut pas abandonner sa foi? Chaque personne ici a reçu une promesse. Et ça, c'est la promesse des promesses. Comme une fiancée qui attend impatiemment son fiancé pour le jour du mariage, pour le jour des noces. Il y a quelqu'un qui nous a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si on perd la foi, c'est fini. Cette promesse pour nous sera nulle et sans effet. Moi, je crois. Je crois et j'attends avec impatience ce jour-là. J'attends avec impatience ce jour-là. Il nous a promis la gloire éternelle. Mais si on perd la foi, on perd l'essence de la chose. On va passer à côté de cette promesse. Donc la foi pour nous en tant que chrétiens, c'est la chose la plus importante qu'il ne faut pas abandonner. Ça fait environ 3 mois qu'on parle ici de la foi. Alors j'espère que il y a des gens qui ont grandi dans la foi. Il y a des gens avec toutes ces prédications, toutes ces belles prédications qui ont traversé des étapes. Ça là, c'est une championne qui pleure. Parce que, mes amis, écoutez-moi bien. On va parler comme des amis, comme des frères et sœurs. Si... Ok, bon, il n'y a pas trop d'enfants ici. Donc, je suis certain qu'il y a beaucoup de parents ici. Si vous envoyez votre enfant à l'école, et puis, bon, on va prendre un enfant en maternelle, naturellement A, B, C, D, etc. Et puis 6 mois après, l'enfant est encore dans A, B, C, D, puis il n'y a rien qui rentre. Comment vous vous sentirez en tant que parent? C'est une réflexion qu'il faut faire. On vient à l'église, il y a des prédications, mais il faut que ce ne sont pas seulement des paroles. La parole de Dieu est là pour transformer des cœurs, pour changer des vies. Ce n'est pas seulement écouter. La Bible, comme j'aime bien dire,
aux gens, ce n'est pas un roman. Un roman, tu peux le lire aujourd'hui, puis après, ça ne change rien, etc. Mais lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on écoute la parole de Dieu, il faut qu'il y ait de la transformation. Il faut qu'on prenne des décisions. Sinon, il y a quelque chose qui ne marche pas. Au niveau de la compréhension, on devrait tester. On dit amen, on dit on comprend. Est-ce que vraiment on comprend? Il y a un écrivain allemand chrétien qui dit la meilleure façon de tester sa compréhension, c'est dans la pratique. Où étiez-vous au début du mois de juin dans la foi et où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ben, où étions-nous, incluant moi, dans la foi au début du mois de juin et où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Est-ce qu'on a grandi dans la foi? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et ça fait toute la différence. La Bible dit, dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification, car sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Qu'est-ce qui peut nous pousser à rechercher la sanctification? Mais c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi qui va nous pousser à rechercher la sanctification pour que nous puissions voir la gloire de Dieu à la fin. Donc la foi pour nous, c'est le four qui est allumé comme le chaudron qui s'abouille. C'est la foi. La foi, c'est notre accélérateur. Est-ce qu'on peut l'abandonner? Non. Ah, Seigneur. Et si vous regardez autour de vous, dans votre entourage, dans vos contacts, il y a des gens qui ont commencé avec vous, qui ont commencé avec le Seigneur, mais qui ont abandonné. Pour quelles raisons ils ont abandonné? Pour quelles raisons? C'est problèmes de foi, les problèmes, les persécutions, le découragement, puis ça arrive, etc. Et puis on dit, bon, ça ne vaut plus la peine de continuer. Alors ce matin, j'aimerais ça vous poser la question suivante. Et qu'est-ce qui est derrière la motivation de votre foi? Je vais suivre le conseil du pasteur Jean-Marie, je vais aller doucement. Qu'est-ce qui est caché derrière la motivation de votre foi? Est-ce le bien matériel? Si c'est le bien matériel, il est fort possible dans quelques mois, quelques années, vous dites bye-bye à l'église, bye-bye à la foi. Si c'est parce que vous êtes à la recherche d'une guérison quelconque, il est fort possible dans les années qui viennent, vous dites bye-bye à la foi. Mais si la motivation est fondée sur l'amour de Jésus-Christ, vous allez résister très, 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 très longtemps. Alors ce matin, je vous invite à questionner la motivation sur laquelle votre foi est fondée. Je vous rappelle que la foi, c'est la base sur laquelle la vie chrétienne est fondée. Si la fondation n'est pas... Lorsqu'on construit une maison, ici, il y a plein de monde qui travaille dans la construction. Lorsqu'on construit une maison, on s'assure que la base est solide. Si la base est solide, on peut maintenant commencer à mettre des étages. Maintenant, ce matin, je vous invite à questionner la fondation, le fondement. Est-ce que ma foi est vraiment en Jésus? Lorsque sa foi est vraiment en Jésus, il y a certains comportements qui accompagnent ça. Notre façon de vivre est différente de quelqu'un qui n'a pas la foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons une espérance. Nous sommes en attente de quelque chose d'extraordinaire. D'un événement qui va ébranler la terre.
Parce que nous avons cette foi-là. Mais est-ce que votre foi est fondée sur l'amour, sur l'attente, sur les promesses de Jésus-Christ? Et ça, je vous le dis, ça fait toute la différence si on est capable de répondre à cette question-là. Il faut questionner sa foi. Peu importe ce qu'on peut dire, les tempêtes vont venir. Peu importe ce qu'on peut dire, le vent va venir. Peu importe ce qu'on veut dire, les tentations vont venir. Quand Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quand Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Lorsque les problèmes financiers arrivent, est-ce que tu vas résister? Lorsque le mari décide de quitter la maison, vas-tu abandonner? Là, je m'adresse aux femmes. Hey, les boys, lorsque l'épouse décide de suivre le chemin de la rébellion, tu vas abandonner? Lorsque les enfants commencent, est-ce que tu vas abandonner? Lorsque la maladie commence à cogner fort, est-ce que tu vas abandonner? Ce matin, j'étais heureux d'entendre notre frère Luc dans sa prière. C'est une bonne partie de la prédication. Notre frère Régent a amené une parole. Pour moi, ça a été une confirmation que le Seigneur, et on ne s'est pas parlé, approuve le message de ce matin. Il y a quelque chose, il y a des choses qu'il veut que l'Église apprenne. Il y a des choses qu'il veut que les chrétiens et ce matin apprennent. Les tempêtes vont venir, certainement. Rassurez-vous, ça va venir. Mais allez-vous abandonner la foi? Je peux vous dire que peu importe les tempêtes, peu importe le vent, peu importe la maladie, peu importe les situations, le Seigneur sera toujours à tes côtés. Le Seigneur sera toujours à tes côtés. Il est un Dieu fidèle. Il n'est pas seulement un Dieu fidèle, il est un Père responsable. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Alors, quand les choses arrivent, quand les périodes de turbulence arrivent, il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Parce que d'ailleurs, nous combattons dans la victoire. Christ était mort à la croix pour nous, pour que nous puissions marcher de victoire en victoire. Peu importe le combat, peu importe la situation, nous sortirons victorieux. Alors, baissons pas les bras. Alors, baissons pas les bras. Est-ce que vous savez pour quelle raison que l'ennemi cherche à combattre la foi chez les chrétiens? C'est parce que c'est la fondation. Il cherche tout le temps à ébranler la fondation. Si on veut détruire une maison là, il faut seulement fissurer la fondation. Seulement fissurer la fondation. Puis ça va s'écrouler. Puis l'ennemi connaît ce principe-là. Il cherche tout le temps à toucher la foi des chrétiens. Pour plusieurs raisons. Pour les décourager. Pour leur dire que toi, tu n'es pas bon. Mais regarde-toi. Mais tu ne peux pas être chrétien. Tu ne peux pas espérer la vie éternelle d'ailleurs. Mais je peux te dire, peu importe les erreurs du passé, Jésus-Christ a payé à la croix. Peu importe les erreurs du passé, Jésus-Christ a déjà payé le prix à la croix. Nous n'avons aucune dette envers le monde des ténèbres. Alors, il faut les dire,
Jésus-Christ a payé. Je n'ai aucune dette envers toi. Et ta place, c'est en enfer. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Il ne faut jamais abandonner la foi. Notre foi en Jésus-Christ est précieuse. C'est le cadeau le plus précieux que quelqu'un puisse avoir dans la vie. C'est quoi le plus important que la foi? Rien. Moi, j'aime bien dire ça à mes enfants. Je peux vous laisser, je ne sais pas trop, mais la chose la plus importante qu'il faut garder, c'est la foi en Jésus. Et cette foi, c'est un ordre que je vous donne, il faut le transmettre de génération en génération. Il faut dire ça à vos enfants, ainsi de suite, il faut que ça reste de génération en génération, jusqu'à ce que Christ revienne. Il faut que ça reste de génération en génération. Moi là, peu importe là. Peu importe. Pour moi là. Mais ma foi là, on ne touche pas à ça. Ma foi, ceux qui me connaissent ici, ma foi, on ne touche pas à ça. Ça, je suis hyper attaché avec ma foi en Jésus-Christ. Hyper attaché. Maintenant, cette foi-là que nous avons, il faut le transmettre. Hein? Il faut le transmettre. Hein? Il y a nos amis qui aimeraient être contaminés par cette foi-là. Il y a des collègues de travail qui aimeraient ça être contaminés par cette foi-là. Il y a des membres de la famille lointaine, aimants ou moins aimants, peu importe, qui doivent être contaminés par cette foi-là. Et ça, c'est notre mission numéro 1. Lorsque nous lisons dans les évangiles, Jésus lui-même dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Et ça, ce n'est pas la mission du pasteur Jean-Marie seulement, pasteur Richard seulement. Ben moi, on peut m'exempter. Mais c'est la mission de toute l'Église. De chaque chrétien qui donne sa vie à Christ. Il a la mission d'aller et prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Il ne faut pas s'inquiéter de sa capacité de parler. Il ne faut pas s'inquiéter de ses connaissances spirituelles. Non. Tout ce que Dieu a besoin, c'est votre volonté. Une fois que le cœur est là, une fois que la volonté est là, le Saint-Esprit va vous guider. Le Saint-Esprit va vous guider. Alors ce matin, j'aimerais encore poser la question suivante. Quand Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Quand Christ revient, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est pas convaincant, hein? Quand Christ revient, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Ça, c'est bon. Il ne faut pas faire partie des statistiques d'être découragé dans la foi. Alors, si vous êtes d'accord pour combattre jusqu'à la fin, j'aimerais que nous lisions ensemble 2 Timothée 4 et les versets 7 et 8. Ce matin, nous allons faire une prière prophétique. Nous allons faire une lecture prophétique ce matin. Et le monde des ténèbres va comprendre, ici, au 357 rue Gauthier Saint-Jérôme, il y a des gens qui décident de garder la foi jusqu'à la fin. On va lire ensemble.
J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et ça, c'est ma mission ce matin. Et ça, c'est la mission de chaque enfant d'ACN ce matin. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Alléluia. Ah, Seigneur, merci. Père Saint, je t'en supplie, Père éternel. Donne-nous la force, la puissance pour combattre ce bon combat. Dans les bons et dans le mauvais temps. Que nous puissions marcher avec la tête levée. Je veux avancer vers la croix. J'ai un objectif à atteindre. J'ai un but à atteindre. J'ai un trophée à gagner. Alléluia, j'ai combattu le bon combat. Le combat de la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous mes frères et sœurs d'ACN. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh Jésus. C'est ma prière ce matin pour mon église. C'est ma prière ce matin pour tout chacun ce matin ici présent. Alléluia. La foi dans la pratique. La foi dans la pratique. Là maintenant, on dit qu'on a la foi. C'est excellent, c'est super, c'est petit guidon en 4 roues. Et ça, c'est de la théorie. Vous savez, et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, ce qu'on entend, ou la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui sont écrites, les enseignements de Jésus-Christ, tout comme il y a aussi des miracles. Il y a des prodiges que Jésus, que certains prophètes, que certains apôtres ont fait, oui ou non? Merci mon frère Jean. Merci beaucoup. Il y a des murailles qui doivent tomber. Dans ma chose, j'ai dit à un certain moment donné, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on mette le point sur la table. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait un réveil. Alléluia. Il faut qu'il y ait un réveil. Donc, et Job déclare, et mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, Job a vu Dieu en action. Pas seulement entendu parler de Dieu, mais il a vu Dieu en action. Donc, de temps à autre, c'est important de voir aussi Dieu en action. Oui ou non? Ça peut faire toute la différence au niveau de la foi. Et le monde pentecôtiste a connu plusieurs réveils. Et un des réveils qui a attiré mon attention, c'est le réveil d'Azusa. C'est aux États-Unis et à Los Angeles. C'était vers les années 1906. Puis il y avait un petit groupe minuscule de chrétiens qui réunissaient dans une maison pour prier, etc. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit rentre dans la chose et puis ça a explosé. Maintenant, la petite maison était rendue trop petite. Il fallait trouver un local plus grand comme ACN. ACN était devenu trop petite. Il fallait trouver un autre local encore plus grand. Finalement, c'est rendu dans un amphithéâtre tellement c'est grand. C'était rempli amphithéâtre. Maintenant, on met des tentes parce que c'était grand. Mais est-ce que vous savez pour quelle raison ça a explosé comme ça? Il y avait la prière. Il y avait l'enseignement, mais il y avait des miracles.
et des prodiges. Alors, lorsque ici on prie, puis il y a des délivrances, c'est normal. On en veut encore plus et encore plus. On prie pour que ce soit multiplié par 100. Qu'il y ait encore plus de guérison, plus de délivrance ici. Plus de gens libérés ici. Et pendant ce réveil, des gens qu'on n'aurait jamais pensé toucher, étaient touchés pour quelle raison? Quelqu'un qui est ministre, a sa femme malade, puis le docteur dit, dans 3 mois c'est fini, puis a entendu parler de quelque part où il y a de la guérison, si on l'amène, on peut prier pour, et puis elle peut être guérie, puis dit, il s'agit de la famille, il n'y a pas de complexe. On enlève le costume, le costard ministre, puis on va chercher la guérison pour sa famille, pour sa femme, pour son mari, pour son enfant. Et là, des cœurs ont été touchés. Plusieurs des gens de haut rang ont donné leur vie à Christ. C'est à cause des miracles. Ça, c'est la foi en action. Ça, c'est la foi dans la pratique. C'est la foi dans la pratique. Et mon frère Luc ce matin, il a dit que le même Dieu qui était là à l'époque de Pharaon, de Moïse, pour couper la mer Rouge en deux, le même Dieu qui était là à Azusa en 1900 à Los Angeles, il est encore présent, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc tout ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire encore aujourd'hui. C'est juste la foi. Il faut juste croire. Jésus-Christ a libéré des captifs. Des aveugles ont retrouvé la vue. Femme perte de temps pendant 12 ans. 12 ans a connu la guérison instantanée. Lazare était mort 4 jours dans le tombeau. C'était instantané, revenu à la vie. Alors, vous allez me dire, c'est l'histoire ancienne, etc. Mais oui, c'est l'histoire ancienne. Mais il guérit encore aujourd'hui. Je connais des gens qui ont été malades et déclarés cancéreux à la fin de 7 jours. Puis on a prié, imposé la main. Puis vivent encore aujourd'hui. J'ai connu aussi des femmes. Une des femmes que j'ai connues, médecin l'avait condamnée, ne peut pas avoir des enfants. Maintenant, elle a 3 enfants à l'université. Hein? On a juste prié pour elle. On a juste prié pour elle. Ces temps-ci, j'ai constaté que nos jeunes sont en feu. J'ai vu des vidéos passer à Montréal, c'est pas loin, hein? C'est ici à Montréal. Les jeunes sortent dans les rues, commencent à prêcher l'évangile. Pas seulement sortir prêcher l'évangile, mais prier pour des gens. Et des gens ont trouvé des guérisons instantanées. Dis, des jeunes qui imposent des mains sur des gens avec des béquilles. À la fin de la prière, on dépose les béquilles. Ici, là, à Montréal. Ça, c'est la foi dans la pratique. Et ça, moi, ça me donne la chair de poule. J'ai vu un jeune homme l'autre fois avec qui a fait une opération, apparemment c'était au niveau, je ne sais pas trop, là, ici, là, et puis qui a fait quelque chose, etc. Et puis, bon, il y avait un jeune qui le jasait, etc. Et puis, finalement, il a accepté, et puis ils ont prié pour lui. Après, il dit, mais je ne sens plus rien. Puis, il commence à faire des push-ups. Il dit, non, c'est quelque chose, hein, c'est quelque chose.
Ça, c'est la foi dans la pratique. Ce que les jeunes ont fait, ce n'est pas... Et ils ne sont pas des gens spéciaux, les jeunes, en passant. Ils sont des gens comme nous autres. Les jeunes qui ont fait ça, les gens qui ont été à Sousa, Los Angeles, ils sont comme des gens, ils sont comme nous autres en réalité. Et c'est le même Dieu, c'est le même Jésus, c'est le même l'Esprit Saint, c'est le même. Donc tout ce que ces gens-là ont fait, on est capable de le faire aujourd'hui. Ok? On est capable de le faire aujourd'hui. Nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité et nous avons le pouvoir. Jésus-Christ lui-même dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les scorpions. Je vous donne l'autorité de marcher sur les lions. Je vous donne l'autorité de chasser des démons. Donc nous avons l'autorité. Alors ce matin, ma question pour vous, avez-vous mis cette autorité en pratique? C'est quand la dernière fois vous avez mis en application cette autorité-là? Depuis quand? Il y a des murailles qui doivent être tombées, puis ça prend juste ça. Il faut mettre la main sur la table pour dire non, c'est assez. Il y a des murailles qui doivent être tombées, mais ça prend juste toi. Ça prend ta foi. Il faut juste la mettre en application. Vous avez l'autorité. Jésus-Christ nous a donné cette autorité-là. Depuis quand tu as parlé avec ta maladie? Depuis quand? Tu fais plus confiance à un médecin qu'à ta foi en Dieu. Tu limites ton Dieu en quelque chose de théorie, etc., puis c'est fini. Ça fait quelques mois, je pense que j'avais déjà témoigné ça ici. Et j'avais un problème au niveau du genou. J'avais de la misère à monter l'escalier pour rentrer à la maison. J'étais rendu un petit peu vieux tout d'un coup. Et puis mon épouse a fait tout ce qu'elle pouvait pour masser. Elle est rendue, je ne sais pas trop, la massothérapeute par force, là, c'est pour voir dans quelle mesure je peux trouver un soulagement. Et puis un matin, j'étais sur Facebook. Et puis j'ai écouté un frère qui a dit, depuis quand tu as parlé avec ta situation? C'était spécial. Et puis il commençait à nommer des situations. Puis la première situation qu'il a nommée, c'était depuis quand tu as parlé avec ton problème de genou. Et puis le téléphone, je l'ai fermé. Et puis je dis, douleur au genou, maintenant je t'ordonne de partir tout de suite. Et puis c'était instantané. Puis moi qui avais de la misère de prendre l'escalier, je courais de l'escalier pour aller dire à mon épouse, écoute ça. Écoute ça. Je suis guéri. Puis c'était instantané. Instantané. Depuis quand tu as parlé avec ta problème de santé, ton problème de santé? Depuis quand tu as parlé avec ton problème de santé? Depuis quand tu as parlé avec le péché qui traîne dans ta vie depuis déjà des années? Depuis quand? Depuis quand? Alors ce matin, nous allons parler aux situations. Nous allons demander aux montagnes de déplacer. Jésus dit, si vous avez de la foi comme une graine de sénévé, une petite graine, vous diriez à cette montagne de bouger, et puis la montagne n'aura pas le choix d'obéir. Depuis quand? À la maison, ça bouge beaucoup. Dans ton couple, ça bouge beaucoup. Mais depuis quand tu t'es élevé pour dire, c'est assez, il faut que ça s'arrête? Depuis quand? Depuis que tu t'es revendiqué comme enfant de Dieu, dis à l'ennemi, je suis enfant de Dieu. Alors, sa place n'est pas dans ta vie, ni dans ta maison, ni dans la vie de tes enfants. Depuis quand? Arrête de te plaindre. Arrête d'appeler des gens pour te plaindre, pour commencer à pleurer. Mais non. Lève-toi et parle à la situation. Ordonne des choses.
je vais encore le redire, le Père que nous avons est un Père responsable. Moi, en tant que père, j'aimerais pouvoir être 100% responsable, mais c'est impossible avec mon imperfection en tant qu'homme. Mais le Dieu que nous avons, le Père que nous avons, il est 100% responsable. Il nous a donné l'autorité, alors prenons l'autorité. Arrêtons de nous plaindre pour des choses qu'on peut changer. Excuse-moi là, il y a des situations qu'on vit encore, on est responsable. C'est parce qu'on n'est pas tanné, en bon québécois. Le jour qu'on est tanné, on va s'en sortir tranquillement. Le jour qu'on est tanné, on va dire arrêtez. Hein? On va dire arrêtez. Il faut que ça s'arrête. Et y a-t-il quelqu'un ce matin qui est tanné d'une situation donnée? Y a-t-il quelqu'un? Alors vous allez avancer devant. Avancer devant. Tous ceux qui sont tannés ce matin. Tous ceux qui sont tannés ce matin d'une situation quelconque dans sa vie, avancez. Je vais demander à Dave le petit piano et nous allons prier.